après un séjour très agréable au Gold Creek Campground, on a décidé de se diriger plus vers les Rocheuses canadiennes. Notre premier objectif, c'est le parc national du mont Revelstoke, qui est tout près du parc national de Glacier, un petit peu avant. On va s'arrêter une première fois au Tala Lake Recreation Site, puis une deuxième fois au Kekolibay Provincial Park, vraiment un bel endroit. Finalement, le Martha Creek Provincial Park va nous servir de camp de base. Alors nous voilà sur le Coquihalla, en route vers notre première destination. Et rapidement, ça commence à monter et ça va monter longtemps. Fermer la route n'est pas une option. Jamie Davis à la rescousse. Ah, puis c'est ça, l'essence est rare, 110 km plus loin. Ah oui? C'est ce qu'il dit. Check your fuel. Voilà, on vient de faire le plein, on doit être bien correct. Nous autres. Pause-toi, le camion, là. Hey. Tu vois ça? Sortie à droite, puis serré à droite. Là, on va s'arrêter dans un relais routier en haut de la côte, mais je ne l'ai pas filmé, mais je vais vous le montrer en sortant. C'est assez particulier. C'est à contresens. Tournez à gauche sur la 5. Ça me tente pas de tout remonter sur la côte. C'est bizarre comment ça marche. Fait que là, tu t'en vas ce côté-là. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est spécifique. Et qu'on vit donc dangereusement. Sens inverse. Pas de problème, ah oui.
ramasse en sac. C'était-tu marqué ça? C'était marqué dans l'autre sens, par exemple. Là. On ne va pas faire bien long. Grand bout, quand elle a dit qu'on était en contresens, c'était vrai. C'était vrai. Puis il n'y a pas de droit de light. Cold Creek Campground, dans le parc de Golden Hills Provincial Park. Ouais, c'est ça. On est parti de là, on s'en allait faire du boondocking. Puis, quand on était arrivé là, il y avait des travaux. Mais il y avait une petite route qui s'en allait au Kiala. Alors, on a pris cette petite route-là. Mais Denis a eu la bonne idée. On va stationner là, on va aller voir. Parce que ça valait pas mal tranquille. Oui, c'est Pas ça. mal tranquille. Alors là, on est allé à pied. Il y avait un gros pit de sable ou De de Gravel. gravel, finalement. Puis, il n'y avait aucun camping là. Aucun. Ah, il n'y avait personne, absolument Il n'y avait personne. rien. Bon. Puis, en plus, ben, on était arrêté là. Puis là, il y avait des travaux là. Fait que là, il fallait reprendre la route. Ce qui n'était pas évident non plus. Mais on a repris notre route, puis c'était bien beau. Mais avant de reprendre la route, on a fait des recherches pour savoir où Oui. est-ce qu'on irait. C'est ça. Alors là, on a décidé qu'on allait au Cold River Campground. Provincial Park. Puis là, on a demandé ça à notre GPS. Notre GPS s'est dit, bon, c'est beau, je vous emmène là. Ils nous ont emmenés là. Mais quand on est arrivé là, no camping, Nothing at all. no campground, rien. Puis là, on était dans le trou. Parce que là, on ne pouvait pas se retourner comme on voulait. Alors là, on a fait un petit bout, puis jusqu'à temps qu'on puisse se retourner. Fait que la première fois, on s'est retourné, il y avait une petite route, puis c'était quand même pas si pire. Hein? On s'est pas pris, on l'a fait un one shot, je pense. Ouais, on Mais est ça- sorti, et puis l'endroit où c'était supposé être le Provincial Park, il n'y avait rien, on était en dessous d'un viaduc. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, on a continué, on a fait la route. Oui, puis on là, a fait s'est la petite retourné. route de Gravel, on a C'est remonté. ça. Puis là, on s'est retourné, bon, puis là, on est reparti. Là, on est reparti dans l'autre sens. Mais là, dans l'autre sens, on prenait la 5, mais pas dans le bon côté. On prenait le sud au lieu de... Ouais, Fait que c'est là, ça, on a dit, ça marche pas. Fait que là, il a fallu se reculer encore, bien se retourner. Fait qu'il a fallu se reculer dans une entrée, tout ça. Là, on a arrêté un stop. Puis là, Denis, il disait, il y a un monsieur en arrière, on va lui demander ce qu'est le Parc camping. provincial. Oui. Lui, il connaissait pas ça. Il était du bout, je pense. Ah oui. Il connaissait pas ça. Fait que soit ça n'existait pas, ou en tout cas, je sais pas. Pourtant, sur Internet, c'est là où on t'a pas bonne place carrément. Je ne sais pas, mais sais pas. ça marche pas. Fait que là, le monsieur, il dit, bon, on peut aller, il y a un beau camping, là, prends Cold River, puis prends cette sortie-là, puis là, tu vas voir. Tu là, passes il y a en dessous du viaduc, il y a une petite route. une petite puis, route, ma petite route elle est belle, hein, tu sais, c'est oui, une oui, petite route nouvellement pavée. vraiment pavée, c'est ce qu'il t'a dit. Et puis, tu te rends là, puis hey, c'est beau sur le bord d'un lac, puis ça s'appelle... Davis Campground. ouais, c'est ça. Davis Lake. Là. C'est ça, Davis Lake. Bon, OK. Fait qu'on a dit, on va faire ça. On sort là au Cold River. Mais Cold River, là, c'est beau, on sort. Puis la petite route pavée, là. Il avait dit d'aller vers Merritt. Hein? Ben, vers Merritt. Oui, Oui, c'est oui. ça, un coup arrivé là, vers Merritt. Puis bon. Là, la petite route pavée, on ne l'a pas trouvée.
Non, ben on a vu l'indication du camping Oui, Davis Lake. oui. Mais c'était pas pavé, là. Ben ça a été pavé un petit bout. Il y a longtemps. Asphalte économique. Oui, c'est ça. Après ça, on a tombé sur la gravelle et sur les planches à laver. Assez longtemps qu'à un moment donné, il y a une roulotte qui... La première roulotte qui a passé, on l'a laissé passer. Donc ça doit pas être bien loin. Il y a une roulotte avec une chaloupe sur le dessus. Il doit y avoir un lac quelque part. On a continué. Mais là, on fait encore un grand bout. Puis là, on a rencontré une autre roulotte. On a dit, wow, On l'a arrêté, oui. Là, il est où? Ah, je continue. 20 minutes. Oui, 20 minutes qu'il a dit. Mais, tu sais, tranquillement, là. Oui, c'est ça. 20 minutes. Puis il va où... Lui, il nous dit d'aller Au boss. au boss. L'as-tu arrêté? Non, non. OK. Aller au boss au lieu d'aller au Davis. Davis. Le Davis était plus gros, ou en tout cas, apparemment, je sais pas trop. Bon. Puis là, on continue. Mais là, écoute, ça fait bien plus de 20 minutes qu'on rentre, puis il se passe rien. Fait que là, il y a des gens qui font du 4 roues. Fait que là, on arrête, puis on lui dit, il est où le camping? Bah, faut que tu fasses 8 km. C'est quoi le plus proche? Ils sont ensemble. Oui, ils sont ensemble, puis ils prennent le Davis, il est plus beau. Bon, OK. On continue. Là, ça fait... Puis ils nous ont dit, continuez, vous n'êtes pas perdus. Non, c'est ça, on n'est pas perdus, mais oui. Puis là, c'est plein de planches à laver, puis tu sais, c'est vraiment pas beau la route. Petite route de gravelle de rien, chemin forestier. C'est ça. Puis là, à un moment donné, on voit, c'est marqué National Forest Recreation Area, Ouais. She Lake. Bon, ça doit pas être là. Puis on continue. Mais là, à un moment donné, on arrive à un emplacement. Là, c'est marqué numéro 5, une belle table de pique-nique, des Flintstones, là, tu sais, des gros bio, là. Bon, bord d'un lac, seul au monde. On s'installe là. Quand on voyage comme ça dans des régions où on n'est jamais allé, parfois il arrive des petites aventures, mais celle-là, heureusement, c'est bien terminé. Finalement, ben, on est resté là 2 nuits, ça a été vraiment fantastique. Au moment du départ, mais les gens de la région nous ont conseillé de repartir de l'autre côté. Puis c'était beaucoup mieux et beaucoup moins long aussi surtout. Content de la baisser. Quand il disait qu'il n'avait des grosses côtes dans l'Ouest canadien, C'est quelque chose. Ça ne doit pas sortir tant que ça sur la vidéo, mais ça en a pas je sais pas combien de kilomètres elle fait, mais c'est quelque chose. J'espérais que j'ai parti de vidéo, j'espérais qu'on verrait un autre classeur en train d'essayer de la monter. Ça va pas le Les oreilles me bouchent. Ouais, il descend encore. Ça fait longtemps qu'on descend. Ça descend. Ça descend encore, regarde. Avec les gros camions, c'est le monde qui a le flasheur. Je suis très impressionné par la côte. Ça fait... Je sais pas combien de kilomètres qu'on descend. Le code maintient sa vitesse.
l'entendre. Je pense que j'ai été impressionné par la compagnie. Vous arrivez à la destination, Kekulibi Provincial Park. La destination se trouve à gauche. J'espère qu'ils vont pouvoir, dans la vidéo, voir la couleur verte du lac. Je chante pas, il me semble. Il va falloir la remonter aussi. Bleu à quoi, je sais pas. C'est par là. Quelle grande foule. S'il y a de la place dans l'overflow, On va aller dans le présentation des listes. Dis-tu comment est-ce qu'il s'est stationné? D'avant. Pick-up en avant, la roulotte en arrière. Dans son emplacement. Ah ouais? Ouais, puis c'est pas de recto. Ça tente pas de sortir, hein? C'est là qu'on va. Là, on s'est marqué d'une autre entrée. Comment est-ce qu'on fait pour aller là? Il doit y avoir une autre entrée là-bas.
reste haut que la ville, là, pas le parc national. 750. Dans 700 mètres, tournez à gauche sur la 23. Ouais, c'est vraiment beau. Pour moi, waouh! C'est ça. C'est magnifique. Le soleil il est au rendez-vous, juste fait des photos. Regarde, on dirait que la rivière est verte, là. Oui, Tu sais, comme le lac ouais. où on était hier. Mhm. Au sommet, il y a un beau petit lac, puis des beaux sentiers bien aménagés tout autour. C'est vraiment très agréable. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, ben, la météo nous a pas été très favorable cette journée-là.